Howdy folks! Alors vous le savez, l'élection de mi-mandat approche très très vite, on est à quelques jours de l'élection maintenant, et nous avons reçu ici, la semaine dernière, un courrier nous informant, nous demandant, pour votre devoir citoyen, voter pour le candidat et pas pour le parti. Alors qui nous a envoyé ça? Moi j'ai ma petite idée quand même, mais avant ça, sachez que nous serons en live le 8 novembre à 23h30 heure française pour suivre l'élection sur la chaîne The American Dream. Retrouvez en description un lien vers le live. Allez-y et cliquez bien sur définir un rappel, comme ça vous serez notifié le jour J et on pourra débriefer ça, enfin, même pas débriefer ça, on pourra vivre ça ensemble sur la chaîne. Alors je vous y attends et on se retrouve mardi. Mais là, on est parti pour parler de ce document. Alors nous, on habite dans un comté du Texas où l'élection est un peu jouée d'avance. Ça va être le républicain qui va l'emporter. Si vous regardez la carte des élections de 2020, bon, ça vote pour Trump à 75-80%, donc vraiment pas beaucoup de doutes sur quel parti va remporter l'élection. Mais nous avons quand même reçu ce document-là. Alors au premier abord, on pourrait croire que c'est un document officiel. On nous dit cette information a été fournie aux électeurs comme vous. Ok, très bien, et ça ressemble à peu près à un document officiel, mais comme je vous ai dit, moi, déjà, au premier abord, je sais que c'est pas un document officiel, et pour déjà une raison principale qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que voter pour le candidat et pas pour le parti, pour l'élection de 2022, ça pourrait être un slogan démocrate, honnêtement. Parce que vous savez que c'est pour l'élection de mi-mandat, et c'est toujours plus difficile quand le président est en place pour son parti lors de l'élection de mi-mandat, parce que souvent cette élection de congrès va se transformer en référendum contre le président en place, donc c'est toujours plus difficile. D'ailleurs, Donald Trump, au congrès, avait perdu sa majorité en 2018. Mais on va aller confirmer ça, parce que mon intuition s'est avérée juste, et en quelques minutes de vérification, on a pu établir qu'effectivement, cette lettre avait été envoyée par des démocrates. Bon alors, je vais vous montrer comment en 2 minutes, j'ai réussi à voir qu'en fait, cette note faussement indépendante a été en fait envoyée par des démocrates. Alors, c'est signé le Centre pour l'information essentielle, donc on va tout simplement faire une recherche. Ok, très bien, donc là on tombe sur leur site. Bon, ok, bon, il y a des liens pour comment voter en Pennsylvanie par exemple, qui renvoient vers le site des élections de Pennsylvanie. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a sur le site. On peut leur demander un feedback en leur envoyant des infos. Et sinon, il y a une note pour la vie privée, mais ça, c'est un peu des conditions générales, vous savez, pour tout ce genre de choses. Donc, pas grand-chose sur leur site web, mais on a leur nom, alors Center for Essential Information. Alors, je vais vous montrer. Donc, pour se renseigner, on peut aller sur opensecret.org. Donc, en fait, c'est un site qui va référencer toutes les donations politiques, tout ce genre de choses, parce que beaucoup de ces choses-là doivent être publiques. Et donc, on retrouve notre Center for Essential Information. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est regarder les donateurs. Et on voit que l'organisation, c'est Asana. Alors, bien entendu, ça me dit quelque chose, parce que si on regarde les donneurs, on tombe sur Dustin Morowitz. Et Dustin Morowitz, c'est un des cofondateurs de Facebook. Il a donc un article Wikipédia. Et vous allez voir que Dustin Morowitz n'est pas du tout indépendant. Et si on va dans politique, on voit qu'il a voté pour le Parti démocrate. En 2016, il a donné plus de 20 millions pour soutenir Hillary Clinton. Et en 2020, il a donné 24 millions pour soutenir Joe Biden. Et ça fait de son entreprise Asana la deuxième entreprise qui a donné le plus pour la campagne Biden d'après Bloomberg. Et bien voilà, en faisant quelques petites recherches, on s'est rendu compte que ce document, qui se présente un petit peu comme une petite note d'information, un petit peu inoffensive, est en fait écrite par des gens qui veulent défendre les intérêts démocrates. Alors ça, c'est pas très très grave, parce que bien entendu, on peut avoir des gens qui défendent aussi les intérêts des républicains. On va finir avec les dons. Sur la page, ils ont quand même donné 580 000 $ en 2022 pour envoyer ces petits courriers qui vont finir à la poubelle et dans une vidéo YouTube. Bon, voilà, c'est établi, des milliardaires démocrates qui vous envoient des courriers pour vous demander de voter pour les gens qui ensuite vont leur redistribuer des subventions, donc c'est très pratique. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lettre? Eh bien, ça commence par « Cher Hailey ». Ah oui, c'est ma femme qui a reçu le courrier, moi je ne suis pas encore citoyen américain, donc je ne suis pas sur les listes électorales de quoi que ce soit, donc effectivement, ça ne m'est pas adressé. Mais en tout cas, ça a été reçu ici, dans cette maison. Nos informations montrent que la plupart des Américains votent pour des candidats de partis différents. Alors ça, c'est plutôt vrai. Vous pouvez voir par exemple en Géorgie, Michigan, et il y a beaucoup d'autres États comme ça, où le gouverneur est républicain, mais où les sénateurs et la majorité des représentants sont démocrates. Ça d'ailleurs, ça m'a toujours bien fait rire, parce que ça montre bien que quand il s'agit de voter pour les lois de son État, quand il s'agit de voter pour des décisions locales comme la police, les écoles,
les routes, l'organisation de plein de choses, des procureurs généraux, des choses comme ça va être républicain. Mais par contre, quand il s'agit d'aller envoyer des guignols à Washington, ça envoie des démocrates. Mais bon, effectivement, est-ce que la plupart des Américains votent pour des candidats de partis différents? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas non plus incroyable. Alors, on continue avec la lettre. En d'autres termes, les gens votent pour un candidat et pas pour le parti du candidat. Mais certaines personnes votent aveuglément pour le parti seulement. Donc là déjà, jugement de valeur, hein, mais bon, on a déjà établi quelques petites vérifications que c'était des démocrates. Mais encore une fois, pour quelqu'un qui prend ça comme une note officielle, on est clairement en train de vous dire « Ne soyez pas stupides, voyons, considérez votre démocrate local. » Bon allez, on continue. Nous vous envoyons ce courrier à vous et à vos voisins pour mettre en évidence les quartiers qui votent pour des candidats de différents partis. Le tableau ci-joint, on va regarder ça après, montre votre quartier en comparaison avec d'autres quartiers en leur donnant des notes. Donc A veut dire que les gens ont tendance à voter pour le candidat plutôt que pour le parti, et F pour dire qu'ils ont tendance à voter pour un parti plutôt qu'un candidat. Et ils disent que ce sont des vraies données qui ont été récoltées avec des quartiers avoisinants. Ils disent qu'après l'élection de novembre, ils vont nous envoyer un tableau mis à jour qui va nous montrer comment notre quartier et le quartier des autres ont évolué. Très sincèrement, Lydia et Aaron, qu'on a établis comme étant des agents démocrates. Alors, pas du Parti démocrate, encore une fois, ce sont des personnes qui veulent que les démocrates gagnent et donc qui ont dépensé un demi-milliard de dollars pour que ça se passe. Alors, le tableau en question. Donc on voit notre quartier, alors j'ai bien entendu cacher les informations privées ici, mais en premier c'est notre quartier qui a un D+. Alors D+, vous savez, les Américains notent pas sur 20 comme on peut le faire en France, ils notent avec des grades. D+, c'est genre le niveau d'un gars qui est allé à l'école mais qui a redoublé plusieurs fois la maternelle. Et ensuite, il y a les quartiers d'autres gens, donc Eileen Johnson, Eric Collier, Dana Hinders. Je ne connais pas ces personnes et j'ai été regarder sur Internet. Je ne sais pas qui sont ces gens, ce ne sont pas des personnalités publiques, ce ne sont pas des gens qui ressortent en tout cas comme étant des gens influents dans les quartiers à côté de chez moi. Donc en fait, ce truc-là n'a aucune valeur parce que je sais pas où ces gens habitent. Donc je sais pas où sont leurs quartiers, donc je sais pas que si je pouvais les contacter, leur dire « Ah, vous êtes quand même des citoyens modèles, vous avez eu un bon grade du Centre pour l'information essentielle. » Je ne connais pas ces gens-là, mais surtout j'ai une grande question, c'est est-ce que mon nom, enfin le nom de ma femme, se retrouve dans des documents comme ça qui ont été... Est-ce que notre quartier est intitulé le quartier de Hailey et ces gens reçoivent des courriers avec notre nom dedans? J'espère pas, mais en tout cas, moi j'ai posé toutes ces questions donc, au Centre pour l'information essentielle et j'attends toujours leur réponse. Donc j'ai envoyé cet email avec toutes ces questions. Qu'est-ce qu'un quartier? Comment est-ce que vous identifiez les noms des gens? Est-ce que moi je me retrouve dans... Est-ce que notre nom de famille se retrouve dans d'autres documents qui ont été envoyés chez d'autres gens? Comment est-ce que vous calculez les grades? Quel est l'algorithme? Comment est-ce que notre quartier peut obtenir un A? Quand un quartier obtient un B ou un B-, quelle est la différence entre un B- et un C+? J'ai posé toutes ces questions-là et j'attends toujours la réponse, donc il y aura sans doute une vidéo de suivi parce que moi, ça m'inquiète un petit peu. Alors surtout ces histoires de noms de famille qui traînent dans des documents, les mecs qui se cachent faussement derrière soi-disant un document qui n'est pas associé à un parti politique. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on voit en petit sur cette feuille, où on nous dit que si on veut être retiré de la liste qui reçoit les courriers, on peut envoyer le code à cette adresse. Cette adresse n'existe pas, ce nom de domaine n'existe pas. Le Centre pour l'information essentielle existe, mais c'est une adresse complètement différente. Ce n'est pas celle-ci, j'ai essayé d'envoyer un email à cette adresse-là et le serveur m'a répondu avec une erreur. S'ils ne me répondent pas, je pense que je vais contacter la FEC, donc le comité fédéral pour les élections, pour leur notifier tout ça, parce que, bon, encore qu'on reçoive un document nous disant « bon, il faut voter pour le candidat, pas pour le parti », ça a l'air inoffensif. Ça m'embête un peu plus quand j'ai le nom de mes voisins qui se retrouvent dans le document, donc est-ce que mon nom a aussi été envoyé, et ça m'embête encore plus quand on m'envoie des courriers et que j'ai aucune possibilité de sortir du système parce que le code et l'adresse email qu'on m'envoie en fait est pas actionnable. En tout cas, ça nous montre bien que les démocrates sont désespérés. S'il y a des citoyens lambda, enfin en tout cas des milliardaires, clairement pour nous dire qu'on est potentiellement aveugle de voter pour le parti républicain, est-ce qu'ils ont envoyé le même document
dans des villes comme Manhattan, par exemple, qui votent très majoritairement pour des démocrates. Je leur ai également posé la question par email. Est-ce que ces documents ont été envoyés que dans des comtés républicains? Je pense qu'il n'a pas dépensé son demi-milliard de dollars pour inciter des démocrates à voter républicain. Mais bon, je peux me tromper, ça se trouve, c'est un gars super honnête. En tout cas, j'attends toujours l'email. Il y aura un suivi à cette vidéo parce que j'ai envie de creuser le sujet. Donc abonnez-vous pour pas rater ça. Laissez un like pour m'aider sur l'algorithme YouTube. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous n'ont pas vu la dernière vidéo, qui est une vidéo un peu détente où je visite une ville fantôme ici au Texas. Allez donc la regarder maintenant. On se retrouve pour le live mardi. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.